tôt dans le cours, vous avez appris que JavaScript est un langage dynamique. Nous pouvons donc déclarer une variable, la définir sur un nombre, puis changer son type et la définir sur une chaîne, ce qui est parfaitement correct du point de vue du moteur JavaScript. C'est l'une des caractéristiques d'un langage dynamique. Mais nous avons le même concept dans les arguments d'une fonction. Je vais donc définir ici une fonction appelée somme avec deux paramètres a et b. Et ici, nous retournons simplement la somme de a et b. Maintenant, faisons un console log et appelez cette fonction somme 1 et 2. Enregistrer les modifications, nous obtenons donc 3. Mais en JavaScript, peu importe que cette fonction ait deux paramètres, on ne peut passer qu'un seul argument. Dans ce cas, nous n'obtenons pas de valeur, parce qu'ici, a est égal à 1 et b par défaut n'est pas défini. Donc, lorsque nous avons 1 plus undefined, le résultat n'est pas un nombre. Ce n'est pas une opération arithmétique valide. La même chose se produit si nous ne transmettons aucun argument. Donc, nous n'obtenons pas d'erreur, nous n'obtenons pas de nombre en conséquence. De la même manière, nous pouvons passer des arguments supplémentaires. Donc dans ce cas, nous pouvons passer, disons, 5 arguments, et c'est du code JavaScript parfaitement valide. Donc lorsque vous enregistrez cela, nous obtenons toujours 3, car seuls les deux premiers arguments sont utilisés. Mais que faire si vous voulez avoir un nombre variable de paramètres dans une fonction? Et si vous voulez avoir la flexibilité de passer autant d'arguments que nous voulons et d'obtenir leur somme? Eh bien, chaque fonction en JavaScript a un objet spécial appelé argument. Enregistrons cela sur la console, console log, voici donc l'objet argument. Vous pouvez voir qu'il ressemble à un tableau, mais ce n'est pas un tableau, c'est un objet. Mais les clés que nous avons dans cet objet sont des index des arguments passés à cette fonction. Ainsi, le premier argument est 1, le deuxième argument est 2, et ainsi de suite. Ici, nous avons une propriété length qui renvoie le nombre d'arguments qui sont passés. Nous avons cette autre propriété callee qui retourne la fonction actuellement exécutée. Vous voyez donc que nous avons une référence à notre fonction somme. Voici donc l'objet argument. Maintenant, si vous voulez avoir une fonction avec un grand nombre de paramètres pour travailler avec tous les arguments qui sont passés à cette fonction, disons donc que nous voulons changer cette fonction pour retourner la somme de tous ces arguments. Voici un algorithme très simple. Donc nous déclarons une variable appelée total, la mettons à 0, puis nous pouvons utiliser la boucle for off. Donc on fait un let value of argument. Nous pouvons utiliser cette boucle for off pour parcourir cet objet argument. Plus tôt, je vous ai dit que nous pouvons utiliser la boucle for off sur les tableaux. Mais techniquement, cette boucle peut être utilisée sur n'importe quel objet qui est un itérateur. Ainsi, les objets simples que nous créons avec la syntaxe littérale de l'objet n'ont pas d'itérateur. Mais cet objet particulier que vous pouvez voir ici est un symbole itérateur. Cela signifie que cet objet a un itérateur afin que nous puissions utiliser la boucle for off pour itérer cet objet. Maintenant, pour chaque argument, nous allons l'obtenir et l'ajouter à notre variable total. Et enfin, nous retournerons total. Maintenant, enregistrer les modifications, nous obtenons 15. Nous pouvons ajouter un autre argument et nous obtenons 25. Voici maintenant la chose intéressante. Nous pouvons supprimer complètement ces paramètres ici, car techniquement, nous travaillons avec l'objet argument pour accéder aux arguments qui sont passés ici. Nous ne référençons A ou B nulle part dans le corps de cette fonction. Nous pouvons donc simplifier ce code et supprimer ces paramètres. Dans la prochaine vidéo, nous allons chercher une meilleure façon d'implémenter cette fonction.